Il y a près d'une semaine déjà, nous avons été réveillés avec une nouvelle fracassante, à savoir la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Et ça choquait vraiment beaucoup de personnes. Personnellement, je me suis demandé qu'advient-il dans ce monde? Est-ce qu'on va tout droit vers la Troisième Guerre mondiale? Et vraiment, je pense que c'est clair pour nous d'entrer dans ce sujet afin de vous donner la lumière de tout ce qui se passe là-bas, afin de vous dire ce qui n'est pas dit dans les médias. On a beaucoup de diffusions où on nous parle en temps réel de comment se passe la guerre, comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce que Vladimir Poutine est en train d'envahir l'Ukraine, comment est-ce que Vladimir Poutine est en train de montrer sa suprématie sur la petite Ukraine qui est à côté. C'est vrai, personnellement, je ne suis pas un adepte de Vladimir Poutine. Je ne suis pas non plus fan de lui. Et ce que moi j'aime personnellement, c'est la vérité. Et ce que je déteste clairement, c'est le mensonge. Si je prends la peine de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis un peu plus fatigué de voir la manipulation qu'on essaye de nous faire. De voir ce chantage qu'on essaye de nous donner. Vous voyez un peu? Je vois tous ces problèmes-là qu'on essaye de rapprocher pour que nous soyons les fans. Pour que nous soyons des fans et pour que nous ne voyons pas ce qui se cache réellement derrière. Mais avant de parler de ça, moi je veux qu'on revienne un peu dans l'histoire. Je veux qu'on rentre dans l'histoire pour comprendre un peu pourquoi ma position et pourquoi est-ce que je parle de ce sujet aujourd'hui. Sincèrement, je me rappelle dans les années 2000, les États-Unis ont déclaré clairement la guerre en Irak contre Saddam Hussein où ils l'ont abattu. Et soi-disant, il y avait des armes chimiques qui n'ont jamais été retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Nous tous, on sait que c'était à cause du pétrole. Ils sont venus en Afrique et ils ont déclaré la guerre à la Libye de Muammar Kadhafi. Et sincèrement, l'Afrique continue de payer les frais de cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Kadhafi, et sincèrement, je le dis, est l'un des grands visionnaires de l'Afrique. Était, autant pour moi, l'un des grands visionnaires de l'Afrique. J'espère me tromper, j'espère qu'il y a d'autres visionnaires qui sont encore dans l'ombre. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui ont encore la vision que ce monsieur avait. Et ce monsieur s'est vu pris d'assaut dans son propre pays, dans son propre QG par les Occidentaux. Et l'Afrique, comme je disais, continue de payer les frais de cette guerre parce qu'ils ont envoyé des armes en Libye et ces armes ont été dispatchées dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de la guerre au Mali, on parle de la guerre en RCA, on parle de la guerre au Tchad, on parle de la guerre au Cameroun, on parle de la guerre dans beaucoup de pays en Afrique, tout simplement à cause des armes qui ont été données aux soi-disant dualistes en Libye. Et sincèrement, il y a une autre guerre particulièrement qui m'a le plus marqué. Et je pense que celle-là a fait toute la différence. La guerre qui a été faite en Côte d'Ivoire pour dénicher Laurent Gbagbo. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir cette vidéo. Au France 24, excusez-moi vraiment d'aller directement parce que vraiment ça fait mal et c'est écœurant de voir qu'on nous manipule de la sorte. Au France 24, filme des morts qui sont couchés. En fait, il y a des personnes qui se sont entachetées de sang et se sont couchées. Pour qu'on filme et on voit qu'il y a beaucoup de morts, qu'on voit comment le régime en place est en train de torpiller les gens et en train de tuer les personnes. Et heureusement, il y avait une caméra cachée. À la fin, on voit comment ceux-là se sont encore levés après avoir pris toutes les vidéos qui vont diffuser dans le monde pour montrer comment on est en train de massacrer les gens en Côte d'Ivoire. Et il y avait d'autres caméras cachées qui voyaient comment après ils se levaient normalement et le tour était joué. Sincèrement, cette vidéo-là m'a fracassé. Cette vidéo-là m'a permis de comprendre que ce qu'on nous présente n'est pas toujours ce qu'on voit. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, on doit apprendre à faire ce discernement. C'est vrai, je ne suis pas pour la guerre. Ça me fait mal de savoir que des familles sont privées de leurs proches et que beaucoup de personnes sont en train de se déplacer. Mais sincèrement, j'aime qu'on nous montre la vérité. Si tu ne veux pas montrer la vérité, alors ne parle même pas, ne montre même pas. Parce que le mensonge, c'est la pire des choses. Ou alors la manipulation. Parce que l'objectif, c'est d'avoir le soutien de la population pour entrer en guerre. D'avoir le soutien de la population pour aller déclencher la guerre. Sincèrement. Et je pense que nous, Africains, on doit commencer à être vraiment smart.
On doit apprendre à discerner les choses. On doit apprendre à regarder les choses. Ça, c'était pour le début, pour qu'on essaye de voir les choses différemment, pour qu'on essaye de comprendre ce qui se cache en arrière-plan de tout ce qu'on nous présente. C'est vraiment important. Mais revenons sur la guerre qui est en Ukraine. Les Occidentaux nous présentent comment Vladimir Poutine est un très grand dictateur, comment il veut s'accaparer de l'Ukraine, comment il veut conquérir l'Ukraine. C'est pourquoi ils ont trouvé le mot l'invasion de la Russie en Ukraine. Et cela a suscité vraiment de la compassion dans le monde entier parce que même les Russes eux-mêmes ont commencé à protester contre cette guerre. Ils ne nous disent pas pourquoi est-ce que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. Qu'est-ce que la Russie veut? Pourquoi est-ce que la Russie fait ça? Même le président américain a fait un discours, il a étalé, il a montré, il a présenté la Russie comme les démons du monde et comment ils sont en train de vouloir s'accaparer de l'Ukraine qui est à côté. Mais sincèrement, j'ai aussi écouté le discours de Vladimir Poutine et j'ai été surpris par ce qu'il disait directement. Parce qu'il était cash. Il démontrait pourquoi est-ce qu'il est en train d'attaquer l'Ukraine. Il démontrait qu'il le fait parce qu'il ne veut pas que les bases de l'OTAN soient installées à sa porte. Il a compris l'effet du cheval de Troie. Parce que si tu laisses ton ennemi s'approcher de toi, il pourra t'atteindre facilement. Nous tous, on sait que entre la Russie et les États-Unis, il y a toujours une guerre. Il y a toujours une guerre froide. Il y a toujours des tensions. Même si dans des sommets de l'ONU et autres, ils se saluent, ils se serrent les poignées de main, mais il y a toujours cette tension-là. Vladimir Poutine nous rappelle que c'est l'unique raison pour laquelle il attaque l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a eu un putsch en 2014 et les Occidentaux, d'après ce qu'il dit, ont installé au pouvoir des personnes qu'il contrôlait. Et c'est à partir de ce moment que l'Ukraine a décidé, ou alors veut décider d'appartenir à l'OTAN. Appartenir à l'OTAN, ça veut dire donner le feu vert aux Américains de venir s'installer en Ukraine, de donner le feu vert aux Américains de venir installer leur base militaire en Ukraine, aux portes de la Russie, ce qui est inacceptable. Et on se rappelle que dans les années 1960, c'était pareil, avec les tensions entre les États-Unis et le Cuba de Fidel Castro, où la Russie venait installer ses missiles et les États-Unis ont compris que ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si je laisse mon ennemi venir installer les missiles à côté de chez moi, à ma porte, il peut facilement m'atteindre. Et ils ont bloqué cela. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et je pense que ça, c'est vraiment la raison fondamentale de cette guerre. Et sincèrement, je pense que nous, Africains, comme je le disais, on doit essayer de voir les choses différemment. On doit essayer de voir les choses en arrière-plan. Et ne pas être naïf, ne pas se laisser emporter par la foule. Parce que vraiment, c'est ce que nous devons retenir. C'est tout ce que nous devons retenir de cette guerre. La guerre n'est bonne pour personne. Et on doit tout faire pour se respecter mutuellement. On doit tout faire surtout pour éviter d'être à la tête. Toujours éviter de vouloir dominer sur les autres. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment faire. C'était là clairement le jeu qui se cache derrière la guerre en Ukraine. C'était là clairement tout ce qui se cache en arrière-plan de cela. Olivier Dongui pour vous servir. À très bientôt.